Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Prévia. Real Monaco, avant-dernière journée de ce premier tour de Champions League, et le Real, en cas de victoire, pourrait prendre une position significative pour se qualifier directement pour le second tour sans passer par les barrages. On se souvient l'an passé, on était passé par les fameux barrages contre Manchester City, de la fatigue inutile, du stress. Donc si on peut s'éviter ça, ça serait bien. Monaco est en crise, on le verra plus tard, et puis surtout, est-ce que le Bernabéu va encore siffler ses joueurs? C'est un petit peu la question qu'on se pose aujourd'hui et qu'on a posée à Kylian Mbappé, qui a été d'une posture de leader incroyable aujourd'hui. On va revenir longuement sur la conférence de presse de Mbappé, que j'ai vraiment trouvé exceptionnelle. Voilà, s'il était aussi exemplaire sur le terrain conférence de presse vis-à-vis de ses coéquipiers, on aurait un vrai leader, notre leader. J'ai vraiment beaucoup apprécié Kylian. Voilà, donc on va en parler tout à l'heure. Mais avant ça, on va parler de la presse, de l'actualité réelle, du niveau de Monaco. Je pense qu'on les chope au bon moment. Ma composition en direct, sachant qu'il y a beaucoup d'absents. Et bien sûr, mes pronostics avec mon partenaire historique Unibet qui vous offre 10 euros. L'offre expire mi-février. Donc si vous voulez vraiment avoir ce bonus de 10 euros, c'est maintenant ou jamais avec le code chronique 10 et le lien en description. Vous avez en plus de ça 100 euros en free bet si vous perdez votre premier pari. Voilà, avec le lien en description et le code chronique 10, bien sûr, vous devez parier avec responsabilité. Les jeux d'argent ne sont pas une alternative au travail et vous devez être majeur, les amis. On passe à la presse madrilène, la Liga qui est relancée, les amis. Moi, hier, j'étais tranquillement devant mon Sénégal-Maroc. J'ai pas du tout checké ce qui se faisait du côté d'Anoeta. Et à ma grande surprise, le Barça a perdu. Ce Barça qui a plus de défaites en Liga cette saison que le Real Madrid. Ce qui fait qu'au classement, on va aller voir Marca. Hop, je vous le mets de suite. On va zoomer. Bah, le Real qui revient à un petit point du Barça. La Liga qui est totalement relancée. Franchement, je suis très surpris. Parce que le Barça avait une autoroute pour moi pour aller gagner cette Liga. Ce qui prouve à demi-mot, je trouve, que cette Liga est très faible. Voilà. Franchement, si le Real, qui est l'un des pires Real de ces dernières années, gagne la Liga, ça veut vraiment dire que ce championnat est devenu éclaté, comme disent les jeunes. Donc, ça, c'était pour le classement. On a l'équipe type de cette semaine en Liga qui est sortie également avec un seul joueur du Real. C'est Raúl Asensio, plutôt mérité au vu de la prestation du jeune Espagnol, qui a d'ailleurs un article à son effigie, puisque il continue d'impressionner les observateurs. Et aujourd'hui, il a clairement pris le dessus sur, notamment, vous le voyez, Hausen, qui lui risque de se retrouver en difficulté. Mbappé, qui a donc marqué son 30e but en 26 matchs, jouera contre Monaco, mais on reviendra sur le Kicks notamment avec la conférence de presse. Vinicius qui va devoir répondre au Bernabéu. Est-ce qu'il va marquer? La situation est limite, dit Marca. Et Flavio Roma, ancien gardien qui parle de Pintus, on s'en fout. Et après, ça parle du Barça, on s'en fout également. L'actu Real, les amis, avec Brahim qui a tenté un geste qui a sûrement, et je le dis, je l'assume, détruit sa carrière. Ouais. J'ai pas compris son geste. Il était perturbé, il était stressé, il savait pas où tirer, je sais pas. Il avait des circonstances atténuantes. S'il avait loupé son penalty, on va dire de manière normale, comme je l'ai dit sur Instagram ce midi, comme John Terry qui a par exemple glissé à l'époque contre Manchester United, là il y a eu un petit geste de prétention, de dire je vais marquer l'histoire, je vais avoir les caméras braquées sur moi. Attention, je pense pas qu'il aurait fait ça avec l'Espagne. Il y a un petit sentiment de supériorité, je trouve, de sa part. Le karma est impitoyable. Le karma a frappé. Le Maroc a perdu sa CAN après 50 ans. Un Roberto Baggio en 94 est mort debout. Il ne s'en est jamais remis. Il a pourtant été ballon d'or. Mais quand on pense aujourd'hui à Baggio, on pense à son penalty loupé en 94. Je ne vois pas en Brahim Diaz un joueur capable de surmonter cette épreuve et de revenir à un très haut niveau. Donc, oui, vous allez dire que je suis un enfoiré, mais pour moi, ça, je voulais déjà le vendre, encore plus maintenant, vu les circonstances. On n'est pas là pour faire du social non plus au Real Madrid. Et moi, je l'avais mis dans mes ventes en fin d'année, dans mon mercato idéal, qui est bientôt à 20 000 vues d'ailleurs, les amis. Merci à tous. Et là, je pense qu'il faut s'en débarrasser. Il ne reviendra jamais à un très bon niveau. Hendrik a été élu homme du match pour ses débuts en Ligue 1 avec Lyon. Il est le tout premier joueur à avoir réussi plus de 5 dribbles. Il en a réussi 8. Il fait des débuts très encourageants. Je suis très heureux pour lui parce que lui, on sait qu'il va à Lyon pour jouer la Coupe du Monde.
Il a joué à droite, un poste où on ne l'a pas vraiment utilisé, je trouve, du côté du Real Madrid. Il a eu le malheur finalement d'arriver au Real en même temps que Mbappé. La logique aurait voulu que seul lui arrive et pas Mbappé. Ça aurait été pour moi une logique avec une attaque 100% au Riverde, Vini, Rodrigo, Hendrick. Ça aurait été peut-être complémentaire. Mais en tout cas, j'ai bon espoir qu'il se relance et qu'il aille à la Coupe du Monde. Et si c'est le cas et qu'il nous sort une grande Coupe du Monde, bah, le Real fera revenir Hendrick et on dira que c'est la recrue estivale, hein, avec la communication qui va autour. Jürgen Klopp qui s'est exprimé juste avant que je prenne l'antenne. Si je suis excité par l'intérêt du Real Madrid, non, car ils ne sont pas vraiment intéressés, c'est juste de la hype des médias. Je suis cohérent, je ne change pas d'avis du jour au lendemain, bien sûr, hein, je n'exclurai rien complètement. J'ai 58 ans, je suis très heureux à mon poste. La phrase à retenir, c'est pas je ne suis pas excité par le Real Madrid ou ils ne sont pas intéressés par moi. La phrase à retenir, c'est je n'exclurai rien complètement. Ça veut dire que publiquement ici, il laisse une porte ouverte. Ce qui me donne de plus en plus confiance quant à sa probable arrivée l'été prochain. Mais on aura le temps d'en reparler puisqu'aujourd'hui on parle, les amis, de Monaco. Le Real qui va sortir un maillot en édition spéciale début 2027 pour fêter les 125 ans du club. Je le trouve incroyable. Donc j'ai pas acheté de maillot cette année. J'adore le bleu, c'est l'une de mes couleurs préférées. Hein. Vous le voyez d'ailleurs avec mon livre. Vous le voyez avec le poster de Nadal. J'adore le bleu, j'adore le orange. J'aurais dû acheter le maillot bleu cette année, mais ils m'ont tellement gonflé. Il n'y a aucun joueur que j'aime cette année que je décidé de ne pas payer 150 €, puisque le club ne m'envoie pas de maillot, pour ça. Mais par contre, pour les 125 ans, les maillots collecteurs comme ça, je pense que je pourrais craquer. Eh oui, je suis un homme faible, les amis. Le Real a consolé Vinicius en raison du traitement dur qu'il a reçu des supporters. Dur, mais juste. Les réactions de ses coéquipiers, de ses entraîneurs, des dirigeants ont compensé de la mauvaise expérience qu'il a vécue sur le terrain. Et il y a un côté de moi qui me dit, j'espère que c'est naturel de la part de la direction, mais il y a un côté de moi qui pense que c'est calculé pour le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il prolonge. Donc je me demande s'il y a une vraie sincérité de la part de Pérez et du board de secourir comme ça Vinicius et si c'est pas quelque chose qui est calculé pour le faire prolonger puisque c'est une valeur marchande énorme pour le club. On parle d'un joueur qui vaut entre 150 et 200 millions d'euros. C'est un joueur que tu ne peux pas perdre. C'est ça qui m'inquiète un petit peu. La priorité du club est de rétablir un climat normal entre les supporters et l'équipe. Le Real sait que l'été apportera son lot de rumeurs susceptibles de tendre les relations. Non, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt les rumeurs et l'arrivée de probables mégastars comme Haaland ou Klopp qui risquent justement d'acheter la paix sociale. C'est ce qu'il a utilisé pendant des dizaines d'années dans les années 2000. Ça a plutôt bien fonctionné jusqu'à un moment où ça a fini par péter en 2006. Mais non, pour moi, c'est tout l'inverse. Trent, Militao, Rudiger, Mendy, Brahim sont out pour ce match. Ça fait encore 1, 2, 3, 4, 5 blessés. Carreras étant suspendu, ça en fait 6. Et ça fait beaucoup de défenseurs. Ouais, c'est un petit peu la malédiction de ce club-là. Mbappé qui est favori pour terminer meilleur buteur de cette saison en Ligue des Champions. 48% de chance d'après Poly Market Sport. Ok. Oui, parce que je vois pas City aller très loin avec Haaland. Il y a peut-être Kane avec le Bayern à surveiller. Je ne sais plus à combien de buts il est. Mais après, il n'y a pas de super grand buteur aujourd'hui. Hein. Haaland, Kane, Mbappé, c'est l'un des trois qui sera meilleur buteur. Le Real Madrid qui avait fait, qui s'en était sorti avec un 5-5 contre Monaco en 2003-2004. 4-2 à domicile et 3-1. Non, 4-2 à domicile et 3-1 perdu à l'extérieur avec notamment, c'était un but de Morientes. Il y avait Roten, il y avait Juli, il y avait Shabani Nonda. J'adorais cette équipe de Monaco. Évidemment, j'étais pour le Real à l'époque, mais les Real qui avaient, comme je le dis, hein, ils faisaient que sauter à l'époque en Ligue des Champions parce qu'il y avait trop de stars, etc. Donc ouais, pour l'instant, il y a match nul entre les deux équipes. Est-ce que le Real prendra l'avantage? Réponse demain soir. On passe à la conférence de presse de Mbappé, les amis. On va prendre le temps de bien lire et de bien analyser ses phrases parce qu'il est très fort. Ce gars-là est très fort en communication. Il a attaqué les journalistes. Ça, j'aime bien. Qui t'a dit ça? Pourquoi tu dis ça? D'où tu sors l'info? J'aime bien parce qu'en fait, les journalistes, ils ont un petit peu ce rôle facile de juger sans rien faire. Donc moi, je me méfie beaucoup des journalistes. Et j'ai bien aimé du coup la posture de Mbappé. Le Bernabéu, l'autre jour, je comprends les supporters, je comprends leur réaction. Donc là, déjà, il va à contre-courant d'Arbeloa, de la direction et des joueurs du vestiaire qui ont dit qu'ils ne comprenaient pas les sifflets. Donc lui, il va dans le sens inverse. Avant d'être footballeur, j'étais jeune. Et quand je n'étais pas content, je critiquais les joueurs. Et si j'étais au stade, je huais. Je comprends. Car nous ne faisons pas les choses correctement.
Ben, c'est ça qu'on veut entendre en fait. Nous, fans du Real Madrid, c'est ça qu'on veut entendre de la part des joueurs du Real. On veut entendre qu'ils disent on fait pas bien les choses. Ce que je n'ai pas aimé cependant, c'est qu'ils auraient dû huer toute l'équipe et pas un seul joueur. Nous sommes en difficulté collectivement. C'est très bien. Franchement, c'est très grand ce qu'il dit. Et pour le coup, j'approuve. Tu siffles toute l'équipe. Tu siffles Vinicius, tu siffles Bellingham, tu siffles Mbappé, tu siffles tout le monde. Ils gagnent, ils perdent ensemble. Ça, c'est les paroles d'un leader. C'est les paroles d'un capitaine. Franchement, Mbappé, aujourd'hui, il est vraiment remonté dans mon estime. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. L'autre jour, Vini était le plus affecté par les sifflets des tribunes. Ce n'est pas de sa faute. La faute est de tout le monde. Si nous voulons blâmer quelqu'un, nous devons blâmer toute l'équipe, pas un ou quelques joueurs. Il se répète un petit peu, mais il a totalement raison. Voilà, il faut siffler toute l'équipe. L'entraîneur, non, il vient d'arriver, et la direction. Kylian Mbappé, un journaliste, comment savez-vous que les joueurs avaient un problème avec Xabi Alonso? C'est ça que j'aime bien. Le journaliste dit, des sources importantes me l'ont dit. Xabi est un grand entraîneur. J'ai adoré sa vision, son football. Au final, ce qui s'est passé, c'est la décision du club et nous l'acceptons. Et encore, ils ont raccourci là dans la traduction ce qu'a dit Mbappé, parce que là aussi, il va un petit peu contre le club et tout ce qu'il se dit dans le vestiaire. J'aime bien cette posture d'assumer ce qu'il dit. Il s'en fiche en fait des critiques Mbappé. Et c'est ça qui est bien. Parce qu'il dit qu'il avait une superbe relation avec Xabi Alonso, qu'il adorait la vision de Xabi Alonso, de comment il s'entraînait, que c'est un entraîneur qui va souvent dans les détails et qu'il réussira sa carrière autre part. Donc franchement, chapeau, c'est tout ce que je veux entendre en fait aujourd'hui d'un gars qui représente le Real Madrid. Donc quand tout va mal, je le dis, mais quand j'aime des choses, je le dis aussi. J'essaie vraiment d'être le plus objectif possible, les amis. Xabi, je lui ai parlé quand c'est arrivé. J'ai une bonne relation avec lui. On a parlé de la vie et je voulais le soutenir. Ça a été le premier à publier. Même si on se souvient du terrain qu'il avait dit à son entraîneur de venir. Ça, faut pas non plus l'oublier. Hein. C'est la vie. Je dois soutenir mon nouvel entraîneur Arbeloa avec la même affection que j'ai eue pour Xabi. C'est la vie d'un footballeur de haut niveau. C'est la décision du club et nous devons la respecter. Après, il fait une analyse très froide finalement du métier. Il est plus entraîneur. Maintenant, on est au Real. On doit avancer. Factos. Ces dernières semaines, je ne suis pas le plus malin. Si je vous dis que ça n'a pas été facile, mais c'est comme ça. Au Real, il faut être prêt à tout et faire preuve de caractère. Les supporters sont prêts à nous soutenir et nous devons leur montrer ce dont nous sommes capables. Nous devons aller nous battre jusqu'au bout. Nous pouvons rivaliser. Et je pense qu'aujourd'hui, Mbappé, ce qui lui manque, c'est de l'exemplarité sur le terrain. Reste à ton poste, encourage tes coéquipiers, défends, déchire-toi comme Dembélé. S'il fait ça, Mbappé, il n'y a plus grand-chose à lui reprocher. C'est le gars qui te marque 60 pions dans l'année. Ce qu'on lui reproche, c'est d'être égoïste, de sortir de son rôle, c'est-à-dire d'être numéro 10, d'être ailier, d'être buteur, d'être un peu partout à la fois et nulle part en même temps, et c'est d'être un peu feignant pour défendre. S'il règle ces problèmes-là, mais je serai le premier à dire que Mbappé est le meilleur joueur du monde, sans aucun souci. Mais aujourd'hui, collectivement, ce gars-là nous pose problème. Donc j'espère que tu vas tomber sur ma vidéo, Mbappé. Fais un minimum de pressing, s'il te plaît. Ne dézone pas trop. Prends la profondeur. Joue simple. T'es tellement fort que t'as pas besoin de te compliquer la tâche. Arbeloa maintenant, Vinicius, ce qu'il souhaite et ce que j'espère également, c'est le soutien du Bernabéu pour tous les joueurs. Il écrit sa légende depuis des années, il nous a offert 2 titres magiques. Alors lui, il me fait rire un peu Arbeloa, parce que déjà, il est très froid, on dirait qu'il est blasé des conférences de presse, mais j'ai compris son petit stratagème, je vais vous l'expliquer. Il nous dit, au Real, il ne faut jamais regarder dans le passé, il faut toujours regarder dans l'avant. C'est ce qu'il nous a dit à la dernière conférence de presse. Et qu'est-ce qu'il nous dit sur Vinicius? Oui, mais il ne faut pas oublier qu'il nous a offert 2 titres. Attends mec, si tu nous dis de regarder dans le présent, dans le futur, moi je regarde le Vinicius d'aujourd'hui. Je ne juge pas le Vinicius d'il y a 2 ans ou 3 ans. Donc c'est là où il est incohérent Arbeloa et ça me gêne. Il a besoin du Bernabéu pour donner le meilleur de lui-même. Mais en fait, c'est aussi l'inverse. Il doit donner le meilleur de lui-même pour que le Bernabéu soit derrière lui. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. En tant qu'entraîneur, j'aimerais voir le Bernabéu derrière ses joueurs. Le Real Madrid manque d'un milieu créatif. J'ai dit dès le premier jour que j'avais une équipe extraordinaire. Et avec eux, j'ai réalisé qu'ils sont encore meilleurs que je ne le pensais. Bon, il est dans son rôle, d'en faire des caisses. Moi, je pense que sa stratégie est la suivante. Je prends tous les coups en conférence de presse. Il n'y aura aucune critique sur les joueurs, aucune critique sur le président. Par contre, je pense que ce gars-là, en privé, c'est-à-dire vestiaire clos, il doit dire les mecs. Je pense qu'il est exigeant, je pense qu'il doit demander le meilleur à ses joueurs. Et je pense que c'est un gars qui est capable de s'énerver dans le vestiaire. Mais par contre, il ira toujours
se sacrifier pour ces joueurs-là. Et en fait, sa stratégie, elle est donc la suivante. Les joueurs voient qu'ils se sacrifient pour eux, donc ils donnent le meilleur pour l'entraîneur. Vous voyez comment il pense? Je me sacrifie pour les joueurs car je sais qu'en contrepartie, ils donneront le meilleur pour moi. Je pense qu'il est dans ce stratagème-là. Vinicius et Jude sont les deux meilleurs joueurs du monde. Enfin, sont deux des meilleurs joueurs du monde. Ils ont besoin des fans pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Bon, moi, je suis pas forcément d'accord avec ces phrases-là parce que c'est d'abord aux joueurs de prouver leur exemplarité envers le club et les supporters. On passe au classement de cette Ligue des Champions, les amis, qui est donc ici. Je vous le mets de suite. Avec le Real qui est, vous le voyez, classé 7e. En cas de victoire, on aura 15 points. D'après Opta et les sites statistiques, 15 points, c'est ce qu'il faut réellement 15-16 points pour se qualifier automatiquement sans passer par les barrages. Je pense que le Real, en cas de victoire, pourra aller à Benfica de manière plus tranquille. Donc, victoire obligatoire. Du côté de Monaco, 9 points. Donc, eux aussi, ils jouent une place pour les barrages. Donc, victoire obligatoire pour les Monégasques. Les joueurs dont il faudra se méfier côté Monaco, c'est beaucoup de noms. Monaco, c'est Akliouche, c'est Ansu Fati, c'est Pogba. Mais c'est beaucoup de joueurs qui ne jouent pas. Ansu Fati ne joue plus. Pogba est out. Donc Monaco, finalement, quand on les analyse bien, ouais, c'est des noms. Balogun, Golovin, Kerrer, Minamino, Ansu Fati, Eric Dyer, l'ex-joueur de Tottenham, Pogba. Évidemment, Akliouche, qui est surtout le meilleur joueur, je pense, de Monaco. Mais ce n'est pas une équipe qui est en forme. C'est une équipe qui alterne les bons et les mauvais résultats. 1-0 contre Galatasaray, mais ça perd à Monaco. Ça gagne à Auxerre, mais ça perd contre Lyon. Ça gagne à Orléans, mais ça perd contre Lorient. C'est un club à deux vitesses qui a pour moi un vrai plafond de verre et qui est au classement en Ligue 1. Je vais le regarder. Pourquoi j'ai pas le classement là? Ah, ils sont 9e en Ligue 1. Il y a déjà 9 défaites, donc c'est quand même une équipe plutôt moyenne. La dynamique n'est pas de leur côté et je pense que le Real a tout intérêt à les battre, je l'espère, facilement. On passe à ma composition, les amis. Hop, on y va de suite. C'est parti. On ne s'arrête pas. 4-3-3, c'est le système préférentiel d'Arbelois. Un 4-3-3 offensif. La solution offensive, les amis. Est-ce que vous avez la ref? Est-ce que vous avez la ref, le film Podium? La solution offensive. Donc Carreras n'est pas là. Donc je pense qu'on aura Francisco Garcia, à moins qu'on ait la surprise Camavinga, qui n'est pas à exclure. Étant donné que il veut protéger ses joueurs, je pense qu'il pourrait se mettre à dos Francisco Garcia, qui n'est pas un bon joueur, qui reste un soldat, qui reste un mec qui peut jouer un quart d'heure, 20 minutes. À droite, il y a deux solutions possibles. Soit il y a Carvaral, soit c'est Valverde. Je pense que Carvaral peut revenir parce que quand on regarde le planning du Real, je me dis quand c'est qu'il va être relancé. Je prends le risque de mettre Carvaral. Au niveau de la défense, donc je mets Raúl Asensio. Évidemment, c'est l'un des premiers noms que je coche. Et je vais mettre Alaba. Parce qu'Alaba, ça fait 2-3 fois qu'il rentre sous Arbeloa. Hobson ne donne pas satisfaction. Tu as besoin d'expérience. Donc, Alaba, on sait qu'il va partir à la fin de l'année. C'est sûr. Mais autant en profiter dans des matchs qui paraissent abordables. Au niveau du milieu de terrain, Tchouaméni. Voilà. Est-ce qu'il va mettre Kamavinga? Il va mettre Arda Güler parce que pour moi, Arda a montré. Il va mettre Bellingham parce qu'il ne peut pas se passer de Bellingham. On aura Bellingham titulaire tout le temps. Donc, la question qu'on va se poser, c'est OK, mais est-ce que Bellingham et Arda Güler, ça peut jouer ensemble? Est-ce qu'ils ne vont pas aller finalement dans la même zone préférentielle qu'est là? C'est la question qu'on peut se poser. Vini à gauche. Mbappé dans l'axe. Mais je ne veux pas un Mbappé qui vienne ici. Je veux un Mbappé qui prenne la profondeur. Et à droite, Rodrigo sort de blessure. Mastantuono a fait une bonne rentrée, donc moi je pense qu'il partira sur. Ah non, mais j'ai pas mis Valverde du coup. À chaque fois, je l'oublie Valverde. Je mets Valverde et je mets Mastantuono. Voilà. Voilà ma compo. Et petite modification possible, Valverde passe latéral droit et Arda Güler remplace Valverde. Voilà le 11 que je vois contre Monaco, les amis. On passe au prono. Je rappelle les bonus. 10 € offerts avec le code chronique10 avec le lien en description. Je rappelle les mentions légales. Pas de jeu en dessous de 18 ans. C'est strictement réservé aux personnes majeures. Ce n'est pas une alternative au travail parce que vous devez parier avec responsabilité. On passe
aux cotes de cette rencontre. Est-ce que le Real va s'imposer? Je mets les mentions légales en bas. En tout cas, les cotes sont les suivantes. 1,30 pour le Real, 6,30 pour le match nul, 8,75 pour la victoire de Monaco. Je sais pas qu'est-ce qu'on aura comme Real. J'ai toujours cette naïveté de croire que le Real va se relancer. Je me dis, est-ce que finalement la défaite du Barça hier, c'est pas ça qui va relancer le Real? Bon, victoire du Real. Victoire du Real. Je vois bien les 2 équipes qui marquent. Donc oui, côté à 1,57, non côté à 2. Donc voilà, les probabilités vont vers ça. Je vais pas vous surprendre, mais je vais mettre attendez. Tac, tac, tac. Voilà, celui-là, c'est le classique, c'est la spéciale Thomas. Le 2-1, 3 ou 4-1, c'est le score multi-choix. Je le rappelle, vous avez 3 cotes. Enfin non, vous avez 3 scores pour une cote. 2-1, vous gagnez. 3-1, vous gagnez. 4-1, vous gagnez. Côté à 3,50. Moi, j'aime bien. L'équipe à domicile marque sur penalty. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Mbappé qui, je pense, ne laissera pas son penalty à Vinicius. Pour le coup, il pourrait le relancer, mais Mbappé veut tellement terminer meilleur buteur de la Champions. Il est dans une course record avec Haaland, Mbappé, avec Messi, Ronaldo et tout. Donc, plus il pourra marquer de but facilement, plus il le fera. Au niveau du score exact, je partirai sur un 3-1 côté à 7,80. Voilà, donc ça ferait 2 victoires consécutives avant d'aller du côté du Villarreal. Et au niveau des buteurs, dans ce Mbappé ICO, qui est donc Real Monaco, Mbappé buteur. Hein, je suis pas emballé là, hein. Je suis pas emballé, je suis pas emballé. Vinicius 2,25 et ça il a marqué 1 but en 20 matchs. Je sais pas. Heu, Raúl Asensio, il a combien? Il a 10,35 Raúl Asensio. C'est la grosse cote, mais bon, il est en confiance. Il a marqué 2 buts, sur les 2 derniers matchs. Why not? Bon, c'est un peu risqué, je vous conseille pas ça et sinon, allez, un Bellingham à 2,30. Voilà. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire. Je vous rappelle que en fait non, je vous rappelle pas que vous pouvez aller sur mon site puisque mon site est en maintenance, puisque je suis en train de rajouter des nouveaux produits. Je vous en parlerai, très prochainement dans une vidéo. Donc n'allez pas sur mon site pour l'instant, ça ne sert à rien. Par contre, vous avez accès à toutes mes vidéos membres premium. Il y a une vingtaine de vidéos, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, mais j'ai des nouvelles idées pour 2026. Donc voilà, vous allez avoir de nouvelles, vidéos exclusives concernant le Real Madrid. Pour cela, vous devez souscrire et devenir membre premium de la chaîne Chronique Foot les amis. J'attends votre compo, j'attends votre prono les amis et je vous dis à demain soir pour le débrief, en live. Non pas en live, en vidéo pardon et ce soir il n'y aura pas de live puisque je suis de sortie. Je vous fais de gros bisous les amis, je vous dis à demain. Ciao.